La journée des chiens guides, c'est à la fin du mois, l'occasion de faire connaissance avec les centres d'éducation. Bonjour, Denis Touquet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous représentez l'école du Nord des chiens guides d'aveugles, le centre Paul Corteville. On va y revenir. Mais d'abord, un établissement dont la mission semble simple, à savoir former des chiens guides d'aveugles. Tout à fait. Notre mission première, c'est de redonner de l'autonomie de déplacement aux personnes aveugles ou malvoyantes. Et donc, on fait ça gratuitement pour eux. Vous faites ça gratuitement. Et dans le centre, combien de chiens, par exemple, sont formés par combien de formateurs? Alors, chaque année, on remet en moyenne entre 40 et 45 chiens guides gratuitement. Et on a aujourd'hui une équipe composée d'une quinzaine de personnes, d'éducateurs, moniteurs. Vous dites, vous remettez gratuitement ces chiens. Ça veut dire que quand on croise une personne aveugle avec un chien guide, elle a reçu ce chien gratuitement? Tout à fait. En fait, nous, on les forme donc durant 2 ans. Et ce service est complètement gratuit pour la personne non malvoyante. C'est dans l'ADN de l'association. On a toujours fonctionné comme ça. Donc, certes, le coût du chien guide est important, puisque nous, c'est un coût de revient de 25 000 € à peu près, Oui. la remise d'un chien guide. Mais voilà, les personnes le reçoivent gratuitement. Et c'est pas du service public, hein? Comment est-ce que Non, vous... non, on fonctionne qu'avec les dons et avec les legs. On ne Mm. perçoit pas de subvention de l'État ni des collectivités locales, territoriales. C'est vraiment du don et du leg. Et ça fonctionne comme ça depuis plus de 70 ans maintenant. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une liste d'attente qui doit être assez grande, j'imagine, pour recevoir un chien? Oui, oui, actuellement, on doit avoir une cinquantaine de personnes qui sont en attente d'un chien guide, mais ça peut être des personnes qui sont en première demande de chien guide ou des personnes qui sont en renouvellement, c'est-à-dire qui ont déjà eu un chien guide et qui arrivent, le chien est bientôt à l'âge de la retraite, on va dire, et donc Il y a on une retraite anticipe. pour les chiens? Ils ont une retraite, oui, vers l'âge de 8 à 10 ans à peu près, selon leur forme, bien sûr. C'est une décision commune entre l'éducateur et le bénéficiaire, mais évidemment, ils ont une retraite. Le bien-être animal. Et ils font quoi pendant cette retraite? Ils vont où? Bah, dans la plupart des cas, les personnes qui l'ont eu en tant que chien guide l'adoptent définitivement. Si c'est pas possible pour des questions de place, de temps, etc. Ça peut être de la famille, un voisin, un proche, peu importe. Mais en Com- dernier recours, nous, on a des familles d'adoption qui peuvent accueillir des chiens guides en retraite. Comment ça se passe la formation d'un chien guide? Vous le recevez tout petit, un chiot de quelques jours, quelques semaines, ou au contraire, c'est déjà un chien qui a déjà appris beaucoup de choses? Alors nous, les chiots, on les récupère vers l'âge de 2 mois, donc lorsqu'ils sont sevrés. Donc nous, on travaille avec un élevage qui s'appelle le CZK, qui est en Auvergne, qui fournit toutes les associations de chiens guides en France, quasiment. Et donc la formation d'un chien guide, ça dure à peu près 2 ans. Une première phase d'un an, un petit peu moins en prééducation, où là, le chien est pris en charge par une famille d'accueil bénévole. Et ensuite, la seconde phase d'éducation, où là, il est pris en charge à temps plein dans notre centre de formation à Ronques, du coup, par un éducateur professionnel. À Ronques, dans le Nord, près de Lille, qu'est-ce qui est essentiel dans la formation d'un chien guide? Du temps, de la patience, évidemment, l'amour des chiens, évidemment, pour toutes ces personnes qui s'en occupent. Mm. Et l'objectif, en fait, quand on forme un chien guide, c'est de lui apprendre une cinquantaine d'ordres et de vérifier à la fin de sa formation s'il a tous ces acquis-là. Et puis après, bah, on peut enchaîner sur une remise, du coup. Mais ça veut dire qu'un chien guide, il sait répondre à chaque situation qu'il rencontre. Alors, ça reste un être vivant, hein, bien sûr, mais effectivement, nous, l'objectif, c'est de lui apprendre une cinquantaine d'ordres. Donc, ça peut être déjà la gauche, la droite, Mm. indiquer des bordures de trottoir, indiquer des passages piétons, des portes, des sièges. Euh, Bien prendre en considération que c'est quand même le non-voyant qui connaît son parcours. Le chien guide est là pour lui fluidifier le parcours, donc lui éviter les obstacles. Ça peut être aussi des voitures qui sont mal stationnées, Mm. une bouche d'égout mal refermée, une poubelle mal rangée, Des etc. labradors, des bergers allemands essentiellement. Essentiellement labrador, on va dire à 90%. Nous, on fait un peu aussi de berger allemand et puis un peu de caniche royal ou Du, de labradoodle. du caniche royal, ça veut dire que c'est un tout petit chien, un caniche? Non, c'est un grand chien, un caniche royal qui a la taille d'un labrador. Et le labradoodle, c'est le croisement entre un labrador et un caniche. Et donc l'avantage que ces deux races-là ont, c'est que elles sont hypoallergènes. Donc pour les personnes qui ont des allergies, elles peuvent quand même avoir un chien guide. Alors, il n'y a pas que des chiens dans le centre, il y a aussi un chat. Qu'est-ce qu'il fait là? On en a même deux. Deux chats, On qu'est-ce a qu'ils deux font là? chats, on a Garfield et Adèle. Alors les deux chats ont une vraie mission, en dehors des siestes, hein, bien sûr, mais ils ont une vraie Genre, mission puisqu'ils sont là pour habituer les chiens à la vue des chats. Et c'est aussi un moyen pour nous de sociabiliser les chiens à toutes sortes de situations. Rencontrer un chat dans la rue, ça peut être une situation réelle. un centre Paul Corteville, école du Nord des chiens guides d'aveugles. Paul Corteville, quelle est son histoire et quel est le lien avec ce centre?
Alors Paul Corteville, donc c'était un ouvrier textile roubaisien, et donc dans les années 50, il rencontre une personne aveugle, René Blin, et donc il décide de se lancer dans cette belle œuvre. Donc Paul Corteville était passionné d'éducation canine, et donc il s'est dit, il avait déjà entendu parler d'éducation de chiens guides, notamment aux États-Unis et en Allemagne, dans le cadre des blessés de guerre, on va dire. Et donc, il a créé sa propre méthode d'éducation. Il a récupéré un chien dans un refuge. Donc, ce chien s'appelait Dicky. Et donc, il a lancé sa méthode d'éducation. Il a remis ce premier chien gratuitement. Et en fait, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et puis, en 1970, on a pu ouvrir le premier centre à Wascal. Et puis, peu à peu, l'association s'est professionnalisée. Hmm. Voilà comment. Denis Touquet, vous y faites quoi, vous, dans l'école? Alors moi, je suis responsable de la communication et du développement, donc mon rôle, c'est de faire en sorte que l'association soit mise en avant par tout type de billets et aussi, bien sûr, de continuer à collecter des fonds, puisque, encore une fois, on ne vit que de dons et de legs. Alors justement, la visibilité, enfin la visibilité. Le dimanche 28 septembre, il va se passer quoi chez vous? Alors, on organise notre journée porte ouverte annuelle, qu'on a pu organiser dans nos locaux depuis 2019 à cause déjà du Covid et de quelques travaux qu'on a effectués chez nous. Donc l'objectif de la journée, il est très simple, c'est de faire découvrir nos missions au plus grand nombre. Donc c'est vraiment une journée grand public, petits et grands. Et donc on aura l'animation phare, ça reste évidemment la démonstration d'éducation. Donc pendant à peu près 1 heure, 3 fois dans la journée, nos éducateurs et nos familles d'accueil vont montrer un petit peu tout ce que le chien guide sait faire à différentes phases de l'apprentissage. Et après, c'est beaucoup de sensibilisation au handicap visuel, bien sûr, où là, en fait, les personnes vont pouvoir se mettre en situation sous bandeau pour découvrir ce que c'est que le quotidien quand on a perdu la vue ou qu'on est malvoyant. 10 h à 17 h, c'est au 295 rue de Lille à Ronc, hein, si Exactement. mes infos sont bonnes. Combien de chiens guides avez-vous en ce moment en circulation, entre guillemets? Alors, il y a plusieurs choses. En termes de chiens en éducation, on doit en avoir à l'école entre 20 et 30 peut-être. Et puis, on a une quarantaine de chiens qui sont placés en famille d'accueil. Alors, quand je dis les chiffres, c'est pour nos deux centres, hein, parce qu'on a un centre aussi en Normandie. Mais on a aussi aujourd'hui à peu près 290 chiens guides en activité, donc 290 binômes. Donc, on gère une flotte, si je peux utiliser cette expression, d'un peu plus de 300 chiens guides. Mais ça veut dire que vous êtes en lien permanent, vous savez s'il y a un incident, si ça se passe bien, s'il y a un souci? Tout à fait, c'est important de le rappeler parce que quand on remet un chien guide à une personne non malvoyante, nous, on reste propriétaire du chien. Et donc on effectue un suivi annuel, Mmh. minimum annuel. L'éducateur se rend chez la personne qui a bénéficié du chien guide pour s'assurer que tout va bien et au moindre problème, bien sûr, on intervient s'il y Alors a un souci. les chiffres sont conséquents, mais tout de même, ça veut dire que beaucoup d'aveugles n'ont pas de chien guide. Est-ce que chaque personne malvoyante ou aveugle espère avoir un chien guide ou pas forcément? Alors déjà, effectivement, vous avez raison, on estime aujourd'hui que seul 1% des personnes aveugles ou malvoyantes bénéficient d'un chien guide. Alors il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des personnes qui ne veulent pas de chien guide et ça peut s'entendre, parce que gérer un chien guide, c'est aussi gérer un chien au quotidien. C'est jamais simple pour tout le monde. Alors qui peut avoir un chien guide? Toutes les personnes qui sont aveugles, évidemment, mais aussi les personnes malvoyantes. Et ça, c'est important de le préciser parce que on pense souvent, en même temps, on s'appelle les chiens guides Mmh. aveugles, mais on pense souvent que c'est réservé qu'aux aveugles, mais pas du tout. À partir du moment où vous avez des difficultés de déplacement dans la vie quotidienne, on peut faire appel à l'association et demander un chien guide Quel d'aveugle. est le gros plus entre une canne et un chien? L'évitement des obstacles. Avec une canne blanche classique, vous devez forcément heurter l'obstacle pour vous frayer un chemin. Le chien guide va vous les contourner en fait. Donc c'est un gain de temps, un gain en fluidité et ça vous permet de diminuer votre stress en fait. Le chien guide, dans tous les cas, va vous fluidifier votre Mmh. parcours, ça c'est le premier point. Le second point, c'est un vecteur de lien social incroyable. Spontanément, vous, quand vous croisez pardon, une personne aveugle ou malvoyante, vous allez peut-être plus Mmh. facilement aller vers elle si elle a un chien que si elle se balade juste avec sa canne blanche. Et donc, c'est vrai que ça crée beaucoup de liens pour celles qui bénéficient d'un chien guide. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec un chien guide si on en croise un, si on a un bonbon dans les mains, est-ce qu'on lui donne? On peut le caresser, on peut le toucher? Qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Alors, surtout pas, évidemment. Non, non, la première des choses, c'est que quand vous croisez un chien guide, il faut considérer qu'il est au travail, il faut surtout pas le perturber. Si vous souhaitez faire une caresse ou je ne sais quoi, dans tous les cas, il faut demander la permission avant à son bénéficiaire, puisque lui, il est en action, en train de, de se faire accompagner par son chien guide. Donc, première des choses, déjà, c'est de vous présenter. Mais ça, c'est valable pour toutes les personnes aveugles ou malvoyantes, hein, qu'elles aient un chien guide ou pas. On a parfois des cas de non-voyants
qui se font attraper par le bras Mmh. parce qu'elles sont en train de traverser, alors qu'en fait, elles sont en train d'analyser justement le carrefour pour savoir à quel moment elles peuvent traverser. Et certains se font attraper par le bras. Alors, les gens pensent bien Ça vous faire, paraît mais évident dans la manière dont vous le dites, oui, mais beaucoup de gens pensent bien faire quand à un tout à fait. carrefour, ils voient une personne non-voyante avec Ouais, sa canne et ils vont l'aider. Donc la première chose, c'est le contact oral. tout à fait. Se présenter, bonjour, excusez-moi, peut-être êtes-vous en difficulté, est-ce que vous voulez de l'aide? Tout simplement, rien de plus. Et puis, effectivement, ne pas déranger un chien qui est en activité, ouais, bien sûr. Mmh. Cette, journée de sensibilisation, c'est donc à la fin du mois. J'ai reçu moi l'année dernière à votre place, il était d'ailleurs venu avec son chien, un jeune homme de la région malvoyant qui s'était fait expulser d'un Monoprix parce qu'il était accompagné de son chien guide. Alors ça avait fait, eh bien, des remous, hein, les fait remonter à 7 ans. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui de tels agissements? Oui, oui, ça existe encore. Moi, j'ai encore vu des cas assez récemment d'ailleurs. C'est important de rappeler effectivement que le chien guide a le libre accès dans tous les lieux publics. Donc ça peut être le cinéma, des bibliothèques, les commerces, les restaurants. Donc on a encore des cas parce qu'il y a une méconnaissance de la loi. Pourtant la loi elle a plus de 30 ans aujourd'hui, mais voilà, ça arrive encore. Donc oui, les chiens guides donc, en activité ont accès aux lieux publics, mais c'est valable aussi pour ceux qui sont en formation. Nos éducateurs peuvent très bien aussi aller au restaurant avec un élève chien guide ou aller dans les commerces. Et donc on essaye, par l'intermédiaire de la FFAC, donc la Fédération française des associations de chiens guides aveugles, et l'ANM Chien Guide, Mmh. de faire en sorte qu'il y ait une meilleure connaissance de cette loi, mais évidemment ça arrive encore, ouais. Commerce, avion, train, taxi, Uber, est-ce que le chien guide est accepté vraiment partout officiellement? Il peut aller partout? Oui, tout à fait, Mmh. il peut. Dans les faits, oui. Dans la pratique, c'est différent. Vraiment partout, à la piscine par exemple, si, si je suis non-voyant aveugle et je vais à la piscine, le chien Oui, après, c'est des discussions qui se passent au moment où vous arrivez, mais effectivement, le chien peut être gardé au niveau de l'accueil, en fait, tout simplement. Et c'est valable ça aussi pour les hôpitaux, évidemment. Un chien ne va pas aller dans les salles de soins, mais dans ce cas-là, il est pris en charge par quelqu'un mmh. dans le hall d'accueil. Est-ce que c'est un biais cognitif ou est-ce que, les chiens guides d'aveugles sont forcément des chiens plutôt clairs? En termes de... De couleur de Non, nous, on a les deux, en fait, parce qu'il y a des malvoyants qui perçoivent encore quelques masses, quelques ombres. Donc, certains ont une préférence, d'autres pas. Et donc, nous, on a sable, on a noir, on a parfois des chocolats aussi. Mais, mmh. J'aimerais qu'on revienne à cette journée du 28, donc de 10 heures à 17 heures. Ça se passe, à Ronc, au centre, Corteville. Vous avez dit l'essentiel ce sera la mise en situation des personnes qui viennent pour leur, sensibiliser au fait de perdre la vue et puis, des démonstrations. mhm. Et aussi pas mal d'informations. On aura des stands d'information, on aura des stands de recrutement. Nous, on est toujours à la recherche de nouvelles personnes bénévoles qui peuvent nous aider tout au long de l'année. Mais après, c'est aussi la possibilité, évidemment, de faire des dons ou d'acheter des objets publicitaires. Encore une fois, on vit que de dons et de legs, et donc c'est important. Et l'idée, c'est aussi de s'amuser. On a des jeux pour enfants. Le tout, c'est de passer une journée conviviale dans un esprit assez ludique, tout en apprenant un peu plus sur le handicap visuel. Denis Touquet, vous auriez pu faire, des tas d'autres jobs. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes dans cette structure? C'est une très bonne question. Quand j'ai commencé mes études dans la communication, j'ai eu l'opportunité d'arriver dans cette association. Donc, c'était il y a 13 ans déjà. Moi, ça fait 13 ans que je travaille à l'association. Je m'y plais. Donc, je trouve que c'est une belle œuvre et on est au contact de plein de personnes différentes. Et c'est quand même plus sympa de pouvoir communiquer sur une telle cause. Mmh. Donc, voilà. Mais c'est pas avec ça, vous ferez forcément la une de l'actu ou que vous allez, déplacer des montagnes, mais ça vous va? Ouais, ça me va. Et puis, bah, regardez, moi, je prends beaucoup de plaisir à venir vous en parler parce que à chaque fois que j'en parle, pour la plupart des gens, c'est toujours un peu une découverte. Et c'est là où c'est très intéressant de pouvoir expliquer nos missions parce que elles sont quand même assez méconnues. Le handicap visuel, surtout, est assez méconnu. Et donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir en parler au grand public. Ce que vous avez dit aussi, je retiens, c'est 1 des personnes qui pourraient prétendre à un chien guide d'aveugle possèdent, travaillent, avancent, évoluent avec un chien guide. Ça paraît, infime? Ça paraît infime, mais c'est une réalité. Et il y a aussi tout un tas de méconnaissances liées au chien guide, à la fois chez les personnes qui pourront en bénéficier. Certaines pensent qu'elles vont devoir le payer, d'autres pensent qu'elles ne peuvent pas y prétendre parce elles ne bougent pas assez. Après, il y a aussi des personnes qui sont complètement isolées dans des villages qui n'ont pas forcément accès à cette information-là. Donc nous, on essaye à notre petit niveau, entre guillemets, de mettre en avant le chien guide et les autres solutions qu'on propose, parce qu'on ne fait pas que du chien guide, bien sûr. Mais Ça veut oui, dire c'était une réalité. ça veut dire quoi? Vous faites quoi aussi? Alors nous, on remet également aussi des cannes blanches électroniques, donc qui sont des cannes blanches sur lesquelles
on vient poser un boîtier électronique qui émet des vibrations et qui permet de détecter les obstacles, pardon. Et ça permet aux gens qui veulent pas forcément de chien guide d'avoir un outil quand même performant pour se déplacer en sécurité. Donc ça, c'est la première partie. Et depuis cette année-là, on a ouvert un tout nouveau bâtiment, nouveau centre au sein de notre association. Donc c'est un centre de formation et de rééducation fonctionnelle. L'idée globale, c'est de pouvoir proposer tout un tas de services au sein de notre structure. Donc à la fois sur le déplacement, mais aussi sur la formation, la réinsertion professionnelle et le fait de réapprendre à la maison à pouvoir cuisiner seul, à faire le ménage, etc. Merci de nous avoir ouvert les coulisses de cette école du Nord. Un petit mot enfin sur, on n'en a pas parlé, sur le retour des personnes bénéficiaires. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Plein de choses. Nous, on les interroge toujours, en fait, après la remise du chien. Alors, on prend toujours un petit peu de temps pour qu'elles aient eu le temps de s'habituer. Ce qui revient tout le temps, effectivement, c'est la sécurité, c'est évident, mais c'est surtout le lien social. Moi, c'est ce que je retiens tout le temps, c'est ces personnes qui nous disent, bon, bah, depuis que j'ai mon chien guide, je rencontre plein de gens différents, j'ai pu reprendre une activité de loisir, j'ai pu reprendre le sport, j'ai pu retrouver un travail, peu importe, mais c'est vraiment le lien social qui est très important et la présence du chien guide qui est primordiale. Denis Touquet de l'école du Nord des chiens guides d'aveugles, centre Paul Corteville à Ronc en métropole lilloise. Merci d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci à vous pour l'invitation. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.